Et en 70 ans, le journal télévisé a beaucoup évolué. Dans le futur, il continuera évidemment à le faire en s'adaptant à tous les types d'écrans, de la télévision au smartphone. Les journalistes, en plus d'aller sur le terrain, évidemment, devront faire face à un flux toujours plus élevé d'images et de vidéos envoyées par les 3,5 milliards d'usagers des réseaux sociaux dans le monde. Il faudra évidemment trier ces images, les identifier de plus en plus vite et attester de leur véracité. Car aujourd'hui, vous pouvez déjà faire dire n'importe quoi à n'importe qui. Avec l'intelligence artificielle, par exemple, faire chanter la chanson Imagine à Donald Trump, Vladimir Poutine ou Theresa May, c'est possible. Regardez, leurs visages, leurs attitudes, les mouvements de leurs lèvres ont été analysés et reproduits de manière quasi parfaite. Vous souhaitez faire prononcer à Barack Obama un discours totalement farfelu? C'est possible aussi. L'informatique peut reprendre le phrasé de l'ancien président des États-Unis pour qu'il colle aux paroles de cet acteur qui apparaît à droite de l'image. Plus que jamais, le journal télévisé devra donc constituer un repère, une source d'information fiable et certifiée au milieu d'un océan de fake news et de manipulation. Et le présentateur, qu'est-ce qu'il va devenir? Sera-t-il remplacé par un être virtuel comme celui-ci, par exemple, inventé par des chercheurs chinois? Alors, il n'existe pas, il est virtuel, mais il est capable de lire un texte dans n'importe quelle langue en adaptant les expressions de son visage. Il est infatigable, il ne prend jamais de vacances. Oubliez toutefois les interviews et la chaleur humaine. Quant au décor du JT, eh bien lui aussi, il évolue à très grande vitesse. Prenez par exemple ce décor virtuel. Regardez, je vais enlever l'image et vous allez découvrir cette partie du plateau entièrement peinte en vert. Relié à une caméra robotisée, ce dispositif permet de recréer des environnements en 3 dimensions qui sont très utiles pour mettre en scène des schémas élaborés, décrypter l'actualité, expliquer des événements scientifiques, politiques ou historiques. Mais il y a évidemment des limites à l'exercice. Aujourd'hui, je peux, par exemple, vous emmener avec moi sur cette soucoupe transparente, regardez, au-dessus de New York, pour vous parler de la pollution atmosphérique, par exemple. Mais il ne s'agira jamais de faire croire que je pourrais faire une chute vertigineuse et que nous sommes ailleurs que sur le plateau du journal télévisé. Les techniques évoluent, mais la mission du JT reste la même, témoigner, expliquer et vous informer.